Salut à tous et bienvenue dans Digital Rehab, le podcast pour soigner ta visibilité digitale. Je m'appelle Jérôme et avec Digital Rehab, je vais décortiquer l'actu de la com digitale, analyser les meilleures pratiques des acteurs, te donner des tips et astuces pour progresser, seul ou accompagné. Allez, on perd pas de temps. Bienvenue dans le 24e épisode de Digital Rehab. Comment ça va les garçons ? Je vois que l'intro est festive, encore une fois. Moi, j'aime bien ça. Enjaillé. Tout à fait. Après, petite précision, là, on a dépassé au niveau du nombre d'épisodes, on a dépassé notre âge avec Robin. Voilà. Peut-être qu'un jour, on dépassera celui de Jérôme. Techniquement, à la fin de l'année, oui. Hein. Waouh. Ah oui. Avant la fin de l'année, même. Bien avant la fin le de l'année. mathématicien. On rigole, Jérôme, on rigole. Commencez pas à me tailler. Non. En tout cas, c'est un plaisir d'être là, Ah oui, encore une fois. mais Jérôme nous a posé une question. Est-ce qu'on va bien ? Tu vas bien, Robin ? Non, mais j'aimerais vraiment trouver quelque chose d'autre à répondre que oui, je vais bien. Alors, qu'est-ce que je pourrais Je trouver ? suis enjaillé aujourd'hui, par exemple. Tu pourrais dire. C'est la teuf, là, aujourd'hui. C'est la teuf. Tu pourrais passer sur autre chose parce que. Non, j'ai un vrai truc. J'ai très faim Oui. et je me questionne actuellement sur mon repas d'après. Voilà. Mais je n'en serai pas moins pertinent et précis dans mes interventions du jour, je pense. Ok. Le vrai sondage, graines de chien ou tacos. Sachez que le lieu où Robin va peut-être se nourrir a été évoqué dans le dernier épisode. Voilà, petit easter egg. Oui, sûrement, on ne sait pas. Bon, en tout cas, on va très bien. Et toi, À base Jérôme de broches et de. Oui, de broche, exactement. Là, tu donnes beaucoup d'indices aux auditeurs. Oui, nous sommes en hiver, donc c'est sûrement pas un barbecue. Voilà, quelques petits indices. Ça va, Jérôme, la du coup ? Ouais, ça va très bien. J'étais en train de me dire que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé du studio. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui nous écoutent et peut-être que vous avez en tête de vous lancer dans un projet de ce style. Donc, si vous cherchez un studio sur Nancy ou dans le secteur et que vous cherchez un endroit pour enregistrer vos projets, vous retrouverez le lien du studio qu'on utilise en description de ce podcast. Bon, sans transition aucune. Aucune. Ouais, parce que là, en même temps, ce serait compliqué. Le scalpel de la semaine. Je crois que c'est pas un mangeur de kebab, lui. Justement, j'allais faire une petite transition parce que finalement, on a dit sans transition aucune, mais je pense qu'on a quelque chose à faire. T'as raison. Vous l'entendez, je suis un petit peu malade. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela, notamment peut-être un déficit de certains minéraux ou vitamines. Et ça tombe bien qu'on parle de ça. C'est pas une bonne chose à proprement parler, mais le scalpel du jour va proposer des compléments alimentaires. Oui. Alors, on vend des compléments. Le scalpel ? Non, le scalpel. Le scalpel en lui-même ne propose rien, puisque c'est un outil. Mais comme nous sommes dans Digital Rehab... Il propose une incision. Qui ? Alors, qui ? Dis-nous, qui nous propose ? Qui va nous proposer ? Je vais dire les termes. C'est Meryl Bissonnier. Qui est-elle ? Qui est-il ? Je ne sais pas. Explique-moi. Alors, c'est effectivement qui est-elle ? Puisqu'il s'agit d'une femme. Vous l'avez peut-être vue sur LinkedIn. Est-ce que vous, les gars, vous la connaissez au studio ? Ouais, forcément. Avec le buzz qu'elle a fait le buzz sur le poste de la carte vitale. Le fameux. La carte vitale, explique-moi, je n'ai pas suivi, Jérôme. Vas-y, Jérôme, je te laisse. Ou Hugo, c'était quoi le buzz de la carte bleue ? De la carte vitale ? En fait, Meryl avait sans doute une réflexion sur son projet à moyen long terme, mais tu vois, pour générer du trafic, de l'engagement sur ses postes, et puis de la visibilité dans un second temps, a décidé d'être dans le clivant. Ça marche bien, ça. Ça marche bien, ouais. Donc, elle a pas mal clashé les personnes qui usent et abusent de la carte vitale en étant assez vindicatif, tu vois, en parlant de gros faibles. Enfin bref, je vais pas... D'accord. Bon, j'ai plus le post en tête parce que ça fait quand même quelques mois que ça a traîné. Ouais. Mais en tout cas, ça a fait une traînée de poudre sur LinkedIn. Il y a eu beaucoup de reposts, beaucoup de commentaires suite à ça. Et au final, bad buzz is buzz malgré tout. Exactement. Donc, Exactement, c'est clair. Elle a bien joué son jeu. Et c'est ce qui a permis de développer sa communauté sur LinkedIn. C'est clair. Non, c'est vrai que du coup, pour reprendre un petit peu ce que disait Jérôme, c'est vrai qu'elle est assez clivante dans ses posts. Bon, en tout cas, moi, je suis du côté de ceux qui apprécient... le clivage. Ce clivage, voilà. J'allais sortir un terme qui n'existe pas, mais ce clivage, effectivement, c'est pour ça d'ailleurs que je la suis, que je suis vraiment assez assidu, surtout, enfin voilà, comme Jérôme le précise bien souvent, avec Romain, nous sommes de véritables go muscu. Tu peux le confirmer, Robin ? Oui, toute échelle gardée. Toute proportion. Toute proportion gardée. Toute proportion gardée. Donc voilà, si Meryl nous écoute actuellement, nous serons les premiers clients de Nutripreneur. Voilà, on dévoile un petit peu les termes. C'est quoi ça, Nutripreneur, Hugo ? Eh bien justement, c'est son projet dont on a parlé précédemment. Donc c'est un projet donc, de complément alimentaire pour les entrepreneurs. Nutripreneur. Oh, d'accord, voilà. C'est intéressant ça. C'est vraiment très intéressant. Et donc voilà, il y a ce projet donc, qui est relativement récent à l'échelle de son compte LinkedIn, puisque je sais que voilà, je la suivais vraiment
vraiment avant ça. Donc ça a conforté mon choix d'en parler dans ce scalpel. J'entends, Robin, que toi, tu aurais bien besoin de compléments alimentaires. Oui, effectivement. L'hiver a raison de moi. Un petit mouchoir, peut-être. Ouais, je pense que... On est ensemble, ça fait plaisir. Voilà, quelques minéraux me font du bien. Exactement. Donc, Nutripreneur, comme on en a parlé, mais à côté de ça, si vous vous intéressez un petit peu à la santé, comment optimiser un petit peu votre quotidien, je sais qu'elle donne régulièrement des astuces alimentaires, de cuisine. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça permet de sortir un peu de ce côté LinkedIn où on est vraiment... bon, après, nous, on a déjà cassé ce cliché chez Digital Rehab en disant que LinkedIn, voilà, on a parlé du Goujet Duo notamment avec le gaming. Mais sachez bien que LinkedIn, voilà, maintenant, c'est plus du tout... Enfin, ça dépend également des personnes que vous suivez, mais c'est plus du tout uniquement le monde professionnel et vous pouvez avoir des sujets qui peuvent être évoqués. Et moi, je trouve que ça fait du bien. C'est un réseau social à part entière. Exactement. Avec de la création de contenu. Et même du divertissement. C'est ça, voilà. Donc là, vous pouvez retrouver énormément d'astuces, que ce soit en partie pour les compléments alimentaires, la nutrition, même un petit peu la santé en général, sachant que Meryl est également, on va dire, coach un petit peu avec Flavio. C'est des profils qui sont ensemble, puisqu'ils sont également ensemble dans la vraie vie. Voilà, IRL, comme on dit. Parce que ce projet-là, c'est son projet à elle seule ou c'est pas un truc qu'elle monte en binôme avec Flavio ? En binôme avec Flavio, voilà. Très bien. C'est intéressant. En vrai, du coup, tu m'as fait découvrir moi sur LinkedIn. Et alors, sans parler de mentor ou quoi, mais j'en entends beaucoup parler en ce moment des compléments alimentaires. Pour moi, c'est un peu un truc, genre, moi, je suis là, je vais à la salle, je prends ma whey, ma créatine, etc. Tout va bien. Même en dehors, pour la concentration et tout, ça a plein de bienfaits. Et je m'en rends vraiment compte, il y en a pas mal. Il y a pas mal. Anthony Bourbon, d'ailleurs, on a parlé. Récemment, Yomi Denzel aussi, je sais que. Faut pas citer les références, il consomme de nombreux. Même ton mentor à toi. Oui, exactement. Il se complémente avec un autre créateur de contenu. On peut le citer Ismaël, ou pas ? Oui, Ismaël, on peut le dire. Le Raptor. Ça serait peut-être plus facile à retrouver. Ouais. Mais de toute manière, cette trend, on va dire, de biohacking, d'avoir un meilleur suivi de ce qui se passe dans ton organisme, d'avoir une emphase sur ton sommeil, d'avoir une emphase sur tes compléments, parce que finalement, c'est même pas pour les personnes les plus affûtées ou les plus sensibles à la chose, c'est juste un fait. Si tu veux, ce que tu peux consommer en 2024 est pas mal dénaturé par rapport à des produits, on va dire, plus historiques. C'est clair. Que ce soit de la viande, que ce soit des légumes, en termes de nutriments, tu as des pertes. Et ces nutriments, tu as toujours les mêmes besoins, par contre, tu vois. Donc, c'est, je dirais, primordial de se complémenter. Mais tu vois, avant même cette trend de compléments, tout le monde a fait une cure de juvamine, tu vois, pendant les périodes hivernales. Alors vous, ça vous parle pas? Non, c'est vrai que je voulais finir dans l'exemple, mais là, c'était des multivitaminés qu'on préconisait pour mieux passer l'hiver, on va dire. Après, Meryl, voilà, moi je parlais d'Ismaël qui a une gamme complète, tu vois, pour la pratique sportive, pour les go-muscu, plus pour l'emphase focus, tu vois, focus concentration, plus aussi de manière générale pour défense immunitaire, voire même sommeil. Enfin, il a quelque chose d'assez complet dans son offre, avec ce qu'elle propose pour du coup sa cible qui est l'entrepreneuriat ou les personnes entreprenantes au sens large. Elle se focus sur quel type de produit du coup? C'est des produits qui vont être, selon ses dires, donc 100% naturels, 100% made in France. Donc là, je fais référence notamment à sa vidéo qui est sur YouTube, dans laquelle elle fait du building public, tout simplement. On en a déjà parlé dans le podcast. Et vraiment, donc elle montre sa démarche d'appeler les laboratoires, de dire que c'est une galère, on va pas se le cacher. Pour avoir quelque chose qui est 100% français, qui est 100% naturel, ça peut être assez compliqué quand on veut vendre quelque chose qui est vraiment qualitatif. Et le dernier point, c'est hautement assimilable. Donc là, après, voilà, je suis ni un laboratoire, ni un expert. Parce que... Après, c'est vrai que j'ai pas du tout la description de sa gamme, ce qui va être à l'intérieur. En tout cas, ce qu'on sait, voilà, c'est que ce qu'elle met en avant, c'est que ça va être made in France, naturel, et que c'est un projet avec Flavio et elle. Voilà, et ce ne sera pas remboursé par la carte vitale. Soit assuré, Meryl. Non, mais je disais, en vrai, c'est intéressant parce que je crois que j'ai vu un de ses posts passer sur justement le critère hautement assimilable. Et en vrai, on se rend, si on ne connaît pas trop, on n'est pas trop dedans, on ne se rend pas forcément compte, mais il y a plein de compléments alimentaires ou quoi qu'on prend et qui, genre vendus en pharmacie, des trucs réputés, genre les trucs les plus réputés, je sais pas, je n'en ai pas en tête, mais qui sont justement pas forcément hyper assimilables. Et il y a beaucoup de déperditions, etc. Donc c'est un critère cool qu'elle met en avant et tout. Et c'est plus cher. Voilà. Oui, peut-être. Juvamine, tu vois, tu as un package de vitamines, tu dois payer ta cure même pas 10 € pour un mois. C'est sûr qu'en termes d'intégration dans l'organisme, assimilation, c'est exactement ça. Non mais voilà, c'est intéressant. Et puis même de toute façon, en vrai, pour les personnes entreprenantes et tout, le profil, je le reconseille, comme je le recommande. Oh là là, et je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. je vais vraiment prendre des minéraux. On va se complémenter parce que là, ça va pas du tout. Vraiment. Et mais non, c'est au-delà de l'entrepreneuriat, si tu veux. T'es étudiant, t'as besoin d'être concentré sur des révisions. Enfin voilà. C'est peut-être pas la bonne cible. Ouais, je pense. C'est dans la...
pas la bonne cible. Au vu du projet de mairie, en tout cas. Oui, parce qu'il faut bien avoir un persona. Et puis, si tu communiques sur LinkedIn, forcément, tu vas avoir une cible idéalement B2B. Mais c'était une extrapolation. Oui, non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai. La bonne nouvelle, c'est que, comme nous, finalement, elle a également un podcast qu'elle anime avec Flavio et d'autres invités, qui est le podcast Corps et Esprit. Alors, pour avoir écouté presque tous les épisodes, j'avoue que je ne les ai pas tous écoutés, mais de nombreux, c'est vraiment intéressant. Enfin, là, on a vraiment des conseils qui sont applicables. C'est, je dirais, le même format que nous. Enfin, on est parfois sur 45 minutes, 1 heure, parfois un petit peu moins. Donc, ça reste des formats, voilà, comme on vous l'a dit pendant les épisodes précédents, quand vous faites autre chose ou quoi que ce soit, qui sont vraiment intéressants et ça vous donne des conseils qui sont pratiques, qui sont applicables. Donc voilà, on recommande également, enfin en tout cas je recommande, je ne sais pas l'avis de mes confrères, mais je recommande vivement ce podcast. Allez faire un petit tour, il y aura tous les liens dans la description et dans la newsletter du podcast. C'est Robin qui s'en charge. Non, oui. Il a dit non tout de suite, le lapsus. Non, je le ferai. C'est gentil Robin, ça me soulagera. Pas de souci. Waouh. Sans transition aucune, encore une fois. Et là, on va compléter nos cerveaux. Oui. Compléter notre intelligence. C'est ça. Intelligence artificielle. Tu l'attendais. Très fort. Allez, vas-y, reprends la suite. Va. Alors, du coup, on vous a parlé d'intelligence. Il faut, c'est vrai, être concentré grâce au complément ou non. Mais en tout cas, cette transition n'a pas de sens. Mais en parlant d'intelligence, voilà, là où je voulais en venir, c'est qu'on va encore vous parler d'intelligence artificielle. Dans l'épisode précédent, on vous a parlé de Théo Leblanc. Jérôme vous a parlé de Théo Leblanc. Eh bien, là encore, on prend un crédit sur Théo Leblanc, puisqu'il a fait un superbe tableau que j'ai vraiment trouvé inspirant et que je voulais partager et discuter un petit peu avec vous, les gars. Donc, sur les intelligences artificielles, on va dire, qu'on appelle ça, génératives. Elles sont toutes génératives, soit textuelles, soit visuelles. Ce qu'on utilise depuis ChatGPT, c'est de la générative. Ok. Donc là, on va parler d'intelligence artificielle générative et en plus particulièrement celle qui génère des images. Ok. Je crois qu'on en a évoqué quelques-unes dans les épisodes précédents. Donc là, voilà, on a un tableau avec 5 intelligences artificielles. Et voilà, donc on va un petit peu discuter de comment elles s'utilisent. Il y a des critères comme la précision, le contrôle, la créativité, le réalisme, le texte dans l'image, la liberté, si on a le droit de faire un petit peu ce qu'on veut ou s'il y a des restrictions, et le prix. Parce que ça, forcément, c'est un critère ça va me plaire. Qui va revenir. Du coup, je vous propose de commencer tout de suite, sans transition aucune, finalement, comme Jérôme aime le dire. On va parler de Midjourney. Le taulier. Ah oui, c'est un peu les vrais termes. Là. Ouais. Midjourney, c'est un peu comme GPT en textuel. C'est vraiment le leader. Enfin, j'ai plus les chiffres en tête, mais en tout cas, il est perçu comme tel. Oui, clairement. Parce que du coup, toi, Jérôme, tu l'as déjà utilisé. Je crois que tu es vraiment un adepte. J'ai commencé Midjourney quand il était en version 3. Là, on est à la 6 actuellement. Ah oui. Donc, tu générais tes prompts sur Discord. Sur Discord. Ouais. Ah oui, alors moi, je confonds. Moi, à partir de ChatGPT, genre Midjourney, c'est celui, genre il faut y accéder avec un accès Discord, c'est ça? C'est celui-là? Ou Dali, je sais plus. Maintenant, on peut y accéder via le site web si on a fait plus de 10 000 créations, il me semble. 10 000 Ouais, c'est immense. Même Théo Leblanc disait que lui, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais qu'il était loin des 10 000 finalement. Donc pour avoir 10 000... Ça va vite. En plus, j'ai fait des tests, moi. Les gars, je pense que vous allez me haïr ou quoi, mais genre, j'ai fait des tests avec Midjourney. Peut-être que mes prompts étaient horribles, mais le visuel l'était tout autant. C'était horrible. Alors, Midjourney est excellent. Ah ouais, il me prendrait vraiment des trucs horribles. Mais si je me répare à mes premières approches avec cette IA, effectivement, déjà, tu as l'approche technique. Discord, ce n'est pas super compliqué à se créer un compte, à l'utiliser, mais pour autant, tu ne vas pas y aller sur un site web comme tu le fais avec ChatGPT. C'est vrai. C'était le premier point. V3, tu ne pouvais prompter qu'en anglais. Ouais. Et il y avait, au-delà de la langue, des commandes à avoir. Tu vois, si tu voulais l'image 16/9, il fallait connaître le /AR, qui est pour aspect ratio. Pas mal de choses. Et au final, tu pouvais faire des trucs complètement dingues, parce que ce qu'il y a de très cool avec Midjourney, c'est que tu vois dans les channels l'écran des gens. Oui. Et tu vois également leurs prompts. Donc tu pouvais t'en inspirer. Ouais, si, ok. Et suite à ça, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont développé des sites web en disant, voilà, si tu vas rendre du temps, ceci, cela, tel format, telle couleur, voilà ce qu'il faut générer. Enfin, il y avait des générateurs de prompts un peu très visuels, tu vois. Je veux ça. Ok, c'est le prompt idéal pour avoir ce type de rendu. Après, Midjourney, je trouve qu'il y avait des difficultés à l'époque de la 3, notamment dans les membres. Tu vois, tu te retrouvais avec 3 doigts ou 6 doigts ou 9 doigts. C'était pas... les mains, globalement, avaient un peu de mal. Mais ça s'est grandement amélioré. Là où il était vraiment hyper bon, c'était dans le côté réaliste. Pour autant, il y avait quand même des choses qui étaient moins naturelles que ce qu'on pouvait espérer.
En gros, maintenant, tu te pointes avec la 6, tu peux faire des trucs de malade mental, tu peux écrire en français. Les prompts se sont simplifiés et l'accès à Midjourney aussi, c'est aussi simplifié. Par contre, Midjourney a toujours un coût. C'est une quinzaine de dollars. Par contre, avec cette quinzaine de dollars, tu peux quand même générer de l'ordre de 500 images. Donc, tu n'es pas non plus vraiment limité. Ok, mais si tu génères plus de 500 images, après, c'est un coût par requête? C'est un coût, pas par requête, c'est la disponibilité du serveur en fait. Ah oui, d'accord. Ça se freine. Quoi. Il y a une version gratuite ou pas? Non. Alors attends, moi je l'ai fait gratuitement. Au tout début. Ah non, moi je l'ai fait il y a 2 semaines, genre. Non, c'était pas Midjourney. On va en parler d'autres. C'était peut-être Dali, je sais pas. Certainement, ouais. Et Robin, en plus, pour parler de Midjourney, sache que, bon là c'est un peu privé de joke, mais qu'on a déjà généré une image de toi. On a mis donc une image de toi et qu'ensuite on a demandé donc un prompt qu'on ne communiquera pas ici. Mais donc sachez que vous pouvez générer une image à partir d'une image. Je me rappelle très bien de cette image. Et que c'est plutôt intéressant. Quoi. Plutôt réaliste. Et ben c'est là où on peut comprendre, tu vois, là où il y a quelques mois on était encore dans le flou. Je me rappelle que tu parlais d'un truc chinois, tu parlais de multimodal. Langage chinois multimodal. En fait, le multimodal, c'est ça. C'est tu veux en donner un prompt à ton IA, tu le fais soit de manière textuelle, soit de manière vocale, tu vois, comme tu me le ferais avec GPT via ton smartphone, soit de manière visuelle. C'est ça le multimodal. C'est les plusieurs modes de prise de contact avec ton IA. Ok. Et on l'avait pas forcément compris au début. Oui, je le reconnais. Et justement, du coup, est-ce que tu peux me donner quelques petites notes, moi qui n'y connais rien, est-ce que tu peux me donner quelques indications quant à Midjourney, les différents critères dont tu as parlé? Est-ce que tu as une petite idée de... Pour moi, pour la créa et le rendu, c'est numéro 1. C'est une évidence absolue. Midjourney est incroyable. Pour le photoréalisme, si tu aimes les choses un peu plus animées, si tu aimes les choses un peu plus arty ou manga, Dali sera très bon, sera peut-être meilleur. Okay. Voilà, pour moi, Midjourney, c'est celui qui cherche des photos ou des générations plutôt photoréalistes. Donc top pour le rendu, mais par contre assez élitiste. Effectivement, entre le passage Discord, entre l'abo payant, entre les prompts qui sont quand même meilleurs en anglais, je pense qu'il y a des IA génératives maintenant qui sont beaucoup plus simples d'accès. Clairement. Donc voilà, à réserver pour les plus pointus en termes de rendu, je dirais. Ouais, notamment si c'est votre domaine professionnel, que vous en avez besoin ou quoi que ce soit, là ça peut être intéressant d'investir dans un abonnement. Pardon. En parlant d'abonnement, on a également du coup l'IA suivante qui est Dali. Ouais. Alors Dali, je pense que, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, elle est accessible sur Bing. Elle est intégrée directement sur Bing. Donc c'est la version 3, Jérôme, à chaque fois je me trompe. Dali 3. Donc Dali 3 qui est accessible directement sur Bing, donc gratuitement, si vous faites vos recherches ou quoi que ce soit. Il faut juste un compte Bing. Qui lui-même est gratuit. Du coup, voilà. C'est comme c'est la version image de ChatGPT, c'est ça? Ouais. C'est la même boîte. C'est OpenAI. C'est la générative d'images d'OpenAI et du coup tu la retrouves dans GPT Pro. Ouais. Tu la retrouves dans Bing Image Generator parce que Microsoft est largement investi, on va dire, dans OpenAI. Tu la retrouves également dans Canva, si je dis pas de conneries. Ouais. Canva Pro. Oui, du coup, c'est important de préciser. Elle est beaucoup plus accessible finalement, cette IA. Elle est beaucoup moins technique, pas besoin d'un Discord, tout ça. Tu as par exemple un GPT Pro avec l'application sur ton téléphone, tu peux lui dire fais-moi une image de ça. Et sur Midjourney, sur téléphone, tu peux pas faire? Il n'y a pas d'appli Midjourney. Bah, tu peux aller sur Discord depuis ton smartphone, le process restera le même. D'accord. Mais ce qui est vraiment sympa, c'est que dans une conversation GPT-4, tu as juste à lui dire génère-moi une image au beau milieu d'une conversation et il va la générer sans problème. On n'est pas obligé de passer par le GPT Dali. C'est vraiment dans une conversation. Après, évidemment, du coup, il faut l'abonnement pro. Et au niveau réalisme, créativité et tout, ce dont tu parlais un peu pour Midjourney, genre tu le mets où? Notamment par rapport à Midjourney, Moi, je trouve que par rapport à Prompt Egal, il est moins photoréaliste que Midjourney. Et puis, en termes d'utilisation, il m'offre moins d'options. Tu vois, quand tu étais sur Midjourney, il te faisait une propale avec 4 alternatives. Là, il va te faire 1 ou 2 propales quand tu es dans le contexte GPT Pro. Et tu vas pas lui dire... refais-moi ou randomise-moi celle-ci, il va repartir sur un truc qui est trop différent. Tu vois, avec Midjourney, je peux lui dire tu randomises, mais à hauteur de 30%, tel trait de caractère. Tu avais beaucoup plus de finesse si tu avais une proposition que tu trouvais séduisante. Globalement, voilà. Et puis par défaut, c'est du format carré. Si tu veux changer le format, c'est pareil, il faut avoir les commandes. Bref. C'est moins accessible. C'est plus facile d'accès, mais c'est moins personnalisable. Et je trouve que pour les gens qui veulent illustrer dans un format BD, par exemple, tu vois, au manga, c'est parfait. Ça me fait penser à quelque chose, ça. Voir. Monsieur Oussama Hamar qui est en train de créer un dessin animé en IA. Alors, je sais pas s'il utilise Dali, mais je pense pas. Non. Je
pense qu'il a des infographistes de renom, des grosses stations de travail. Bah, il a dit qu'il utilisait quand même ChatGPT. Après, je sais pas si effectivement il utilise Bah, DALL-E, mais... le dessin animé sera full IA. Hein. Il me semble que c'est full IA. Ouais, hein. je crois que Après, c'est un oui, il peu- peut faire des jolies illustrations via Voilà. Midjourney, puis utiliser un Kyber pour animer tout ça. Exactement. Et ouais, j'avoue que j'ai jamais. Je connais ce projet, mais je sais pas comment. Enfin, quel est le process de. Ouais, il me semble que c'est ça. de Je production. suis pas sûr, je m'avance pas, mais voilà. Ok. Est-ce que je peux te demander, Ouais. GG, toi, t'es mon référent IA, D'accord. référent tech de manière générale. Une petite note sur 5, genre toi, de ton point de vue perso, de tes tests et tout, genre de Midjourney, DALL-E et des autres IA dont on va parler. Genre Alors. Midjourney sur 5. Moi, j'ai une sensibilité image. Ouais. Donc, je suis très sensible au rendu. Mhm. Et j'adore Midjourney, par exemple. Si je veux une photo, je lui dis bah, là, tu me fais une photo avec tel type de boîtier et tel type d'optique, à tel réglage focal. Et connaissant le rendu de la photo, Ouais. je sais que sa production sera conforme à mes attentes. Ouais, Donc, ouais. rien que pour ça, j'adore. Mais c'est très technique, je te l'accorde. clairement. Si tu veux juste une image qui illustre un blog ou un post LinkedIn, Ouais. c'est too much. D'accord, ok. Donc, pour les geekos, Midjourney, c'est très bien. C'est pour ça que je donnerai une note de 5. Même s'il est contraignant d'accès et tout ça, même s'il est payant, ce qu'il me propose comme rendu fait que j'ai envie de le nommer 5 sur 5. Top. Et je ferai la même chose avec DALL-E. 5 Parce sur 5. qu'il a d'autres critères qui l'amènent à avoir une top position. Ah ouais, ok. Il est plus accessible, tu peux l'utiliser Ok. gratuitement, il est plus simple, et tout ça me donne envie de bien le placer aussi. Tu Ok. vois. Moi, c'est le profil geekos. Le mec qui veut juste illustrer un post ou tout ça, il n'a pas besoin de ça. Ok, Donc les deux sont aussi intéressantes. Ok. Après, du coup, ce qui est important de préciser, c'est que voilà, là, du coup, c'est les notes de Jérôme, mais c'est vachement subjectif. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas ce profil geekos. Il me fait particulièrement rire ce terme. Mais ça dépend vraiment de votre profil. En fait, ce que vous recherchez, ce dont vous allez avoir besoin, ça va dépendre. Donc là, on a une note d'un geekos. Oui, non, mais ou de photographe si tu veux. De photographe, ouais, Quand j'ai voulu faire une photo que j'avais déjà faite et la reproduire en IA, je connaissais mon boîtier, je connaissais mon objectif, je connaissais mes réglages, tu vois. Je lui dis, bah, tu me fais ça avec un D850, avec une focale de 85 mm, avec une ouverture à 1.8, et j'avais le même rendu. Non, ça par contre, c'est dingue. Ça te montre que la maîtrise... Oui, bah, c'était pas le même personnage, ni le même cadre, si tu veux. Oui, bien entendu. Parce mais que ça, c'est propre à l'image que j'avais faite. Clairement. Mais le rendu, parce que C'est fou. chaque objectif en photographie a un rendu particulier, si on parle de bokeh, etc. Et ouais, c'était hyper bon. Je sais pas pourquoi je cherche un autre terme, hyper bon. Ok. Mais voilà, donc les deux sont très cool. Les deux Ok. sont très cool. Et il y en a plein des cools aussi, hein, tu vois, Stable Diffusion. Ah notamment. bah, justement, en parlant de Stable Diffusion, là, je crois que du coup, il n'y a que toi qui l'as testé. Tu l'avais testé, Romain? Ouais, moi, j'ai rien testé du tout. Moi, j'ai testé une fois Midjourney, j'ai vu un truc moche, je lui ai demandé de me faire une photo de moi, il m'a sorti un truc horrible. C'est parce que tu t'es pas prompté. Ouais, c'est pour ça, je sais Parce pas compter. que l'image qu'on avait générée de toi était particulièrement drôle. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Stable Diffusion, il y a une époque bénie, au tout début, avec ClipDrop. Et ClipDrop, en fait, c'était une espèce de tout en un où tu avais une suite d'outils avec de l'IA, où tu pouvais recadrer des images, les optimiser, les élargir, ramener des pixels supplémentaires si ça manquait de netteté, où tu pouvais retravailler l'image. Tu vois, une image sombre, tu pouvais dire, bah là, tu mets un spot rouge, vert. Enfin, il y avait plein de packages pour magnifier ces images. Et ils avaient intégré Eleven Labs. Ok. Eleven Labs, il est toujours dedans. Sauf que maintenant, il te faut un ClipDrop Pro pour y accéder. Ça me dit quelque chose, Even Labs. C'est quoi? Je suis en train de confondre. Eleven Labs, c'est de l'audio. C'est de la synthèse audio. Avec vocale. l'exemple que tu avais donné la dernière fois. Ok. Donc du coup, Stable Diffusion via ClipDrop, c'est la manière la plus fluide et la plus simple de l'exploiter. Ok. Tu rentres ton prompt, tu peux même rentrer un prompt négatif, tu as une fenêtre négative, donc je veux pas ça. Ok. Oh, c'est Et top, tu ça. peux lui dire, en cochant des cases, encore une fois, très ergonomique, tel type d'aspect, c'est 9e, carré, vertical, quel type de rendu, cartoon, manga, dystopique, futuriste, blablabla. Trop bien. Et donc t'as pas besoin d'avoir un prompt très léché, genre je veux un chat sur un toit. C'est en cochant sur noir et blanc, Ouais. carré, machin, que le prompt va s'optimiser. Et le Hyper rendu accessible, est quoi. vraiment cool. Ouais. Ok. Et du coup, 5 sur 5 aussi. Ah, peut-être 4, parce que finalement, le fait qu'il ne soit plus intégré en gratuit à ClipDrop, bah, ça fait que je ne l'utilise plus. C'est payant du coup maintenant. Ouais, c'est pas très cher, c'est une dizaine d'euros par rapport à ce que ça te permet en termes de booster, de boost d'image. Je trouve ça très cool, mais je l'utilise plus. D'accord. Et du coup, bah, j'ai plus la possibilité de vérifier les upgrades du modèle. Tu vois, j'ai toujours vu du Midjourney avec le V6, DALL-E c'est pareil. Par contre, Stable Diffusion, j'ai pas vu comment il a progressé depuis le 1 Ok, XL. bah oui, forcément. Ouais. Ok. Bon, petit 4 sur 5. Et peut-être juste petite question bête, on y accède via un site web, via une application. ClipDrop. ClipDrop. C'est la manière la plus simple d'y accéder. Oui, mais maintenant qu'il y est plus, parce que tu disais Il y est toujours, mais tu payeras un petit peu.
D'accord, ok, ouais, donc c'est une option. Dans ClipDrop, tu as du coup Stable Diffusion, le Relight que je t'évoquais, où tu peux ramener des sources lumineuses, un upscaler d'image. Si tu as un truc format dégueulasse et que tu veux en faire un 4:3, il va te retrouver les pixels qu'il faut. Oui. C'est fort. Ça, je me souviens. Ouais. Te retirer des backgrounds comme des Remove BG ou les remplacer. Réimaginer un arrière-plan aussi. Il y a énormément de trucs très 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 cool. Allez voir ClipDrop. Même si vous n'avez pas accès à Stable Diffusion, je suis sûr que vous allez vous éclater en retouchant des images avec ce truc. Ok, bon, et les bons plans de GG. Ouais, clairement, ça fait plaisir. Après, on peut évoquer Leonardo. Ah, c'est mon petit cousin, ça, par contre. C'est une tortue ninja ? Oui, oui, totalement. Avec les pizzas. Je mangeais pizza. Et là, du coup, je l'ai aussi testé. Je pense que toi aussi, Jérôme. Ouais. Toi, t'étais le vrai testeur. On peut dire que t'es monsieur testeur. Le geekos. Le geekos. Le geekos, GG geekos. Même modèle qu'avec Midjourney, du coup. Tu vois, inscription à Discord en bêta, et puis après, je crois qu'ils ont ouvert la bêta, et puis vas-y, parle-en du coup, vu que tu l'as testé. Du coup, moi, je suis vraiment tombé dessus par hasard. J'avais vu sur LinkedIn, donc je l'ai testé. Moi, je n'ai pas accédé à la version Discord bêta, je l'ai utilisé directement sur leur site web. Et je crois que j'ai fait 4 ou 5 images avec, et du coup, j'ai toujours des crédits. Je pense que c'est les crédits gratuits, ça, c'est vraiment super. Et j'adore ça. Et pour le coup, moi, j'ai juste testé l'image generation. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses dont on va pouvoir parler après. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir générer jusqu'à 8 images. Alors que sur DALL-E, que j'utilise vraiment plus souvent, c'est que 2 images maximum dans le chat GPT. Et ça, du coup, c'est peut-être un peu dommage. Donc là, on a 8 images en tout. On peut mettre que ce sont des photos réalistes. On peut choisir la dimension. Bon, par contre, là, contrairement à ce que disait Jérôme, c'est vraiment des dimensions qui sont prédéfinies. Donc, on ne peut pas dire, moi, je veux telle ou telle dimension. Ouais. Il va falloir choisir. Donc voilà, pas mal d'options. Et j'ai remarqué que pour les usages que j'en ai fait, c'était plutôt un univers, comment je pourrais qualifier ça, un peu fantastique. Mais c'est clairement ce qu'ils avaient proposé. Ouais. À la base, Leonardo AI, c'était fait pour faire des assets pour des jeux. Là, on est 100% dedans, clairement. Tu développes un jeu Web3, tu as besoin de textures pour faire tes 3D, etc. C'est typiquement dédié à ça. Voilà, c'est ça. Donc, en plus de l'image, de la génération d'images, vous avez également, comme le disait Jérôme, des textures, des canevas, des real-time. C'est vraiment, du coup, je pensais pas, mais que pour les jeux vidéo. Pas que pour les jeux vidéo. Parce que c'est pensé pour ça. Tu peux toujours détourner l'usage. Clairement, oui. Mais tu vois, tu te prends de passion dans le jeu vidéo, tu as envie de développer ton propre jeu. Leonardo est top pour ça. C'est clair. Non, puis relativement rapide, donc franchement top. Ok. Et petite question, pourquoi ils nous font passer par Discord ? En fait, ça leur évite de développer des API ou des choses comme ça, tu vois. Il y a une connexion... c'est beaucoup plus user-friendly pour eux. Ok. Je pense que c'est non, mais d'accord, je voulais pas. C'était pas une question piège, je sais juste pas du tout. Je me suis dit, ça se trouve, c'est pour construire une communauté. Quand tu as commencé à avoir DALL-E à droite à gauche, c'est quand il y a eu des API qui sont créés, tu vois. Avec Midjourney, c'est pas encore le cas, je crois. Ok, bon, mais voilà. Petite note, Leonardo ? Oui. Pas assez testé, puis trop niche. Donc je dirais 3, parce que c'est cool. Tu vois, par exemple, comme vous avez tous fait du Minecraft, c'est du délire avec des textures et tout ça, faire des univers, c'est cool, mais... c'est pas trop adapté à notre usage, on va dire. Donc non, c'est vraiment niche, je pense. C'est comme ça que je le vois. Et peut-être que le projet s'est élargi. Mais... Et si on reprend l'exemple d'Oussama Hamar, peut-être qu'il utilise Leonardo, je le préchote peut-être, mais je sais pas, lui qui kiffe les trucs fantastiques. Je lui demanderai. Ouais, moi aussi, je lui demanderai. Si tu vois le profil Jean-Michel tout le monde... entrepreneur. Ouais, Jean-Michel entrepreneur, il va pas aller sur Leonardo, tout ça. Je pense qu'il a peut-être son GPT Pro, il aura que ça DALL-E, et s'il n'a pas GPT Pro, il peut y avoir avec Bing, tu vois, ou il a peut-être son Canva Pro avec un accès aussi à la IA générative, ou il est peut-être de la vieille école, tu vois, comme moi, avoir sa licence Adobe avec Illustrator et Photoshop. Et là, il y a plein de trucs aussi avec Firefly. Les transitions sont légendaires, c'est incroyable. Quoi ? Firefox. Qu'est-ce que c'est, les gars ? Faut m'expliquer, moi. Firefly, c'est la solution d'IA générative de Adobe, tout simplement. Très bien. Adobe qui est reconnu, c'est un big truc, donc je pense que c'est... C'est les tauliers. De vrais tauliers. Et tu pourras regarder lors de leur... Je ne sais plus comment ils s'appellent, leur keynote ou leur summit, leur événement annuel, présenter cette IA et tout ce qu'elle permettait. C'est complètement waouh, quoi. Tu vois, dans le domaine de la typographie, tu penses police de caractère, tout ça, fonte. Là, ils te proposent des fontes texturées. Si tu veux une fonte avec, je sais pas, de l'herbe, de la graisse ou des donuts ou... Un kebab. Du kebab, oui, tu peux avoir une fonte en kebab. Non, mais c'est incroyable. Là, pour le coup, et donc, c'est intégré directement aux outils d'Adobe ou c'est un outil à part entière ? Au début, c'était en bêta avec Firefly, sur leur site Firefly, et maintenant, tu mets ton Photoshop à jour, tu as accès à ça. Et puis, ton Photoshop, tu peux
changer les arrière-plans, tu peux changer un objet à la place d'un autre. Enfin, tu as les mêmes features que n'importe quelle IA générative intégrées directement dans Illustrator ou Photoshop. Ouais, je pense que ça, c'est intéressant, l'accessibilité, que ça soit intégré directement aux Tu outils. gagnes un temps fou. Bah ouais, clairement. Tu vois, par exemple, tu prends une photo, tu as un piéton qui passe, c'est chiant, tu peux le retirer. Tu as sur ta table que tu as prise pour un repas de famille une bouteille de rouge, tu peux mettre une bouteille d'eau à la place. Enfin, l'IA le fait très bien. Et en plus, elle le fait tellement bien que si tu as un éclairage latéral, elle va ramener le même éclairage à l'objet qu'elle remplace. Enfin, c'est super bien foutu. Style. Et niveau réalisme et tout, genre c'est conforme. C'est top. Plus que les autres particulièrement. Après, tu vas pas faire un prompt en partant de A à Z. C'est juste pour améliorer l'image existante. Ouais. Ah, d'accord, ok. Donc tu peux pas. Ah, d'accord, ok. Ok, je vois. Ouais, sur Photoshop, comme il disait. Mais après, du coup, ça amène aussi une question d'éthique. Après, je sais pas si on va en débattre non plus, mais quand tu dis que tu peux carrément supprimer des éléments, rajouter, là, il faut vraiment faire attention. C'est ce qu'on fait depuis le début de Photoshop, ça, Hugo. Oui, mais ça demandait quand même un travail. Tu vois, si tu voulais retirer quelque chose de Photoshop, il fallait être le vrai. Voilà. Si tu veux retirer tonton Bernard qui est un peu bourré au fond de la table, c'est ça pour remettre. Ça te permet de vraiment magnifier tes productions Photoshop sans avoir passé des heures et des heures à maîtriser l'outil. C'est ça qui est dingue. Ça remanie complètement, ça redistribue les cartes. On parle de lumière, tu vois, si tu fais de la photomode et que tu fais de la retouche Photoshop, tu vas pouvoir magnifier ta lumière sans avoir joué avec les carmes, les diagrammes, etc. Donc, c'est dingue. Non, c'est cool, c'est vraiment cool. Petite note sur 5 ? Je suis un vieux, moi. Je suis de l'école Adobe, donc forcément, j'aime beaucoup Firefly. Allez, 4 sur 5, parce qu'il faut quand même 3. Parce que ça coûte cher à l'abonnement Adobe. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Eh bien, écoutez, on voit que c'est plutôt. On reste un petit 3, 4, 5. Bon, c'est au coup pour le prix. Ouais. Et Journey, j'adore, ça coûte 15 balles. À une suite Adobe, c'est 60 € par mois. Donc, après, c'est pas les mêmes choses, bien sûr que non. Mais tu as accès à tous les autres outils. Oui, bien sûr. Dont Adobe pour les PDF. Acrobat, oui. Ça, c'est super. C'est pas la feature que je préfère sur la suite Adobe, mais ok. Ok. Bon. J'en ai un peu plus appris, je suis un peu plus content. Enfin, je suis content tout court. Et puis, de toute façon, si j'ai des questions ou si je veux générer des prompts sur moi-même, je ferai appel à vous, les professionnels geekos. Non, mais on peut être super généraliste. Tu veux découvrir d'image, parce que tu as sans doute déjà essayé GPT. Oui. Tu essayes DALL-E, qui est la plus accessible. Ouais. T'as pas d'abonnement GPT Pro, c'est pas grave. Tu utilises Bing Image Creator et tu vois ce que tu peux produire avec. Ok, parce que moi je suis le vrai prompt de ChatGPT. Non, je suis le vrai pro des prompts ChatGPT par contre. Ok. Et d'ailleurs, si tu as GPT Pro, non. Dommage. 3.5. Sache que tu peux vraiment glow up tes productions DALL-E avec un GPT qui va améliorer ton prompt. En fait, tu donnes ton idée de base et il dit rendre ce prompt dans DALL-E pour avoir la meilleure production possible. Ça c'est trop aussi. Il y a vraiment des trucs cool. Ouais, c'est clair. Mais on revient du coup à ce que je disais parce que même si vous n'avez pas labo ChatGPT 4, on a le reverse prompt aussi dont j'avais parlé. Le fameux. El famoso. C'est le prompt négatif ou justement en fait, c'est le prompt générateur de prompt. C'est le premier. Ah oui, très bien. Ok. Et c'est vraiment fort. Là, pour le coup, c'est... Et merci, messieurs, pour toutes ces informations livrées. Merci à Théo Leblanc, jeune entreprenant. Big up, encore une fois. Et big up à nous, parce que nous sommes des légendes. Ok. Puis moi, parce que je suis un geekos. Voilà, un geekos. Est-ce que le geekos aurait une citation ou un mot de la fin ? Une citation ou le mot de la fin. Écoute, je pense qu'on va rester dans une citation liée à l'IA. Et puis, quitte à citer quelqu'un, on t'en prendre une belle figure. Allez, Einstein. Oh. Ah oui, il faisait des prompts sur ChatGPT. Il ne faisait pas de prompts. Si, t'inquiète. En tout cas, Einstein, avant l'apparition de GPT, annonçait que l'intelligence artificielle ne fait pas le poids face à la stupidité naturelle. Ça donne matière à réfléchir. Ouais, mais j'ai une vraie. Alors, il parlait déjà d'intelligence artificielle à l'époque. Bien sûr. Enfin, alors, j'ai pas du tout. Il est né quand 2003, je crois. de mémoire. Il est né en 1880 et il est mort en 1955. Mais attends, tu te rends compte, il parlait d'IA, genre peut-être pas au sens où on l'entend nous la maintenant. La création des langages informatiques, quand tu développais les ordinateurs, c'était déjà de l'intelligence artificielle. Il n'y avait pas d'ordinateur. Il y avait déjà des réflexions là-dessus. Si, les premiers ordinateurs. Putain, il était chaud. Mais Jérôme le geeko, ça, tu peux pas le tester. Non, mais tu te rends compte, 1950 oui, il y avait déjà l'évocation de l'intelligence artificielle. Ouais, comme je dis, c'est peut-être pas comme on l'entend nous à l'heure actuelle, mais genre c'est trop. Sans doute. J'avais fait un MOOC là-dessus. Un MOOC, oui, c'est un acronyme, c'est Massive Open Online Course. Enfin, des cours en ligne en fait. Quoi, d'accord. Bon. Un tuto. Un tuto, voilà. Faudrait que je remette la main dessus, mais c'était la chronologie de l'intelligence. Ah oui, je m'en rappelle. C'est quand j'avais passé l'assertif Microsoft LinkedIn par rapport à l'IA. Okay. Et c'était un informaticien français, mais une tête, le gars. Et j'avais eu cette chronologie-là. Mais la réflexion sur l'IA, c'est années 50, années 60. Ok, putain la vache. Bon, Hugo, une petite citation. Alors, du coup, je vais avouer quelque chose. Je ne sais pas pourquoi la note citation inspirante refuse de s'ouvrir.
Ah. Non, mais c'est pas très grave, parce qu'effectivement, c'est une véritable base de données qui, au lieu d'être stockée dans mon cerveau, est stockée dans mes notes. Oui. En revanche, j'ai quelques citations inspirantes qui sont directement intégrées à mon cerveau. Inspirantes, alors. Inspirantes. Alors, dis-nous. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ouais, alors, laissez-moi expliquer. Laissez-moi une chance de me racheter. Ouais. Alors, pourquoi Pierre qui roule n'amasse pas mousse ? Parce que Pierre qui roule signifie quelqu'un qui est en mouvement, qui est constamment dans le changement, qui est constamment dans le mouvement. Oui. Si vous voulez tester toutes ces IA, c'est très bien, vous pouvez les tester, faire vos propres armes, mais si vous changez constamment d'IA, le problème étant que vous n'allez pas développer de compétences spécifiques à ces IA ou de compétences en prompt engineering, par exemple, qu'on pourrait assimiler à la mousse. Puisque quand vous êtes constamment en mouvement, vous ne développez pas de mousse si vous êtes une pierre. Forcément, avec les... Eh oui, ça va chercher loin, mais c'était réfléchi. Ok. Et du coup, Robin Bah non, mais un tien vaut mieux que Dieu tu l'auras. Qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est exactement ce que je voulais dire. Non, je vais partir sur un mot. Famine. J'ai très faim, désolé de casser l'ambiance, les gars. J'ai très très faim. Mais en vrai, j'ai beaucoup appris. Je suis content de ce que vous avez délivré. La gourmandise est un vilain défaut. Oui, et également l'un des 7 péchés capitaux. Oh oui, magnifique. Voilà. Alors là, je ne m'attendais pas à ça. C'est une fin random point. En parlant de fin. Connecté à l'API. Écoute, on va mettre un terme à ce podcast en remerciant vous, amis très chers auditeurs. Moi, je parlais de vous deux parce que sinon, c'était intéressant. Je prends les remerciements. Avec plaisir. Je les prends pas. Merci à toi. Non, je rigole. Petite blague de fin de podcast. Donc, en espérant vous avoir donné envie de creuser un petit peu l'IA générative d'images, il y a plein de trucs super sympas à faire. Ça, c'est sûr. Merci à vous pour votre écoute. Citation qui vient de moi. Ah, ok. Que je viens d'inventer. Oui. Soyez bienveillants sans dépenser d'argent et laissez-nous Mais dans des quel notes. contexte ? Laissez-nous des notes. Ah oui, c'est en reverse. Tu ne l'as pas du tout inventé. Si, pardon. J'ai fait un prompt là à l'instant. Un prompt mi-journée. Bon, allez, bisous. Allez, à la prochaine. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu l'as apprécié. En tout cas, j'ai adoré l'enregistrer. Si jamais tu as des questions, des sujets que tu souhaiterais voir abordés dans les prochains épisodes, tu trouveras en description un lien SpeakPipe pour me contacter. Je t'invite également à évaluer ce podcast et te remercie par avance. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi.